Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés au concept de base des collections. Nous allons venir ici voir comment créer d'autres collections et venir contrôler leur visibilité grâce à des shortcuts. Donc dans l'outliner en haut à droite, lorsque je sélectionne une collection, je peux venir à tout moment en créer une nouvelle en cliquant sur l'icône en haut à droite de mon outliner. Une nouvelle collection apparaîtra dans mon outliner. Je peux à la volée appuyer sur la touche C pour venir créer une collection. Donc le shortcut C me permet de créer des nouvelles collections. Et on va voir tout de suite comment venir contrôler leur visibilité directement grâce à des shortcuts. Lorsque l'on génère des collections dans Blender, on va pouvoir venir les activer et désactiver dans notre outliner, soit par la fonction de décochage complètement de ma collection, ou alors par la notion de visibilité dans mon outliner. Donc si par exemple je viens décocher la visibilité d'une de mes collections, on peut voir que mon cube disparaît dans mon viewport 3D. Donc on peut facilement ranger dans des collections différents objets de ma scène, par exemple créer une collection uniquement pour mes caméras, une collection uniquement pour mes mèches et une collection uniquement pour mon lighting. Je peux soit venir décocher la visibilité de mes collections à la main dans le outliner, ce qui peut devenir très répétitif et très lent. On a un shortcut dédié pour venir masquer les collections en fonction de leur position dans la hiérarchie de ma collection globale. Avec la combinaison Shift et un des numéros de mon clavier, donc Shift 1, je vais pouvoir venir désactiver la collection numéro 1. Peu importe son nom, donc par exemple si je mets maintenant ma collection 2 en première position de ma hiérarchie, si je appuie sur Shift 1, on peut voir qu'il vient prendre la première collection de ma scène globale et venir la masquer. Donc là, le positionnement de nos collections est très important, car si j'utilise maintenant Shift 3, on peut voir qu'il va venir me masquer la collection numéro 3. Et je peux revenir à tout moment réappuyer sur la combinaison Shift 3 pour faire réapparaître cette collection. Du coup, ça va venir masquer tous les objets dans cette collection. Ça peut être très utile si vous avez par exemple attribué et que vous avez l'habitude de venir positionner votre hiérarchie, par exemple en mode mesh, caméra et light. Vous pouvez retenir ce shortcut Shift 1, Shift 2, Shift 3 pour venir à tout moment faire disparaître ou apparaître tous les objets d'une collection. Vous pouvez aller jusqu'au chiffre 0 de votre clavier, donc de 1 à 0. Donc là, si je fais par exemple un chiffre 6, on peut voir que ma collection 6 est masquée. Si je réappuie, elle se affiche. Et si je fais un chiffre 0, on peut voir que ça contrôle maintenant la collection numéro 10. Donc vous pouvez mettre en place ce workflow qui va prendre en compte la position de vos collections dans votre hiérarchie et venir à la volée activer et désactiver vos collections d'une simple pression de shortcut. Maintenant que nous avons appris à créer des nouvelles collections et venir d'un simple shortcut les afficher, nous allons dans une prochaine vidéo nous focaliser sur la hiérarchie de mon outliner et comment ranger, parenter et classer mes objets grâce à mon système de collection.